Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous présente aujourd'hui l'oracle des réponses divines de Coralie Galland, 101 cartes pour répondre à toutes vos questions, éditées chez le Lotus et l'éléphant. Alors, j'ai la lumière qui... En fait, ça rend pas super bien, mais c'est une très belle boîte blanche en fait, avec, vous voyez, des dorures. C'est super élégant. Je trouve que voilà, ils ont fait un beau travail sur le coffret. On va regarder ensemble. Alors, non mais c'est fou là. Je sais pas pourquoi j'ai. Ouais, c'est un peu mieux, mais c'est vraiment pas dingo quand même. Mais bon. Quelles que soient les questions que vous posez sur l'amour, le travail, le bien-être ou tout autre aspect de votre vie, l'oracle des réponses divines est là pour vous guider. Avec sagesse et clarté, vous pourrez choisir parmi plusieurs méthodes de tirage ou vous laisser guider par la sagesse de l'oracle pour des réponses immédiates. Destiné à tous, ce jeu divinatoire inédit répondra à toutes vos questions. Donc à l'intérieur, vous avez soit une carte magnifiquement illustrée, un livret de 112 pages en couleur. Bon, il précise en couleur et magnifiquement illustré. En réalité, c'est juste des mots sur les cartes. Vous avez un tout petit pictogramme. C'est pas les cartes les plus colorées du monde. Et c'est pas non plus les plus illustrées. Alors, on va regarder ensemble. Donc le coffret, il est aimanté. Voilà, il s'ouvre. J'adore. C'est vraiment super beau. C'est tout doux avec le petit cœur là doré. J'adore. Donc à l'intérieur, on trouve un livret qui est assez épais. Et puis donc, voilà, ils disent en couleur. Alors oui, parce que vous avez, vous voyez le fond de la page ici qui est rose et parfois blanc ici. Voilà, on retrouve voilà, le fond parfois rose, parfois blanc. Alors, je ne sais pas trop comment vous le présenter ce jeu parce qu'il est particulier. En fait, après on trouve les cartes. Vous voyez, alors il y en a beaucoup. Du coup, ils sont divisés en deux paquets. Elles sont toutes petites. Je pense qu'on peut difficilement faire des cartes plus petites. Elles sont vraiment rikiki par rapport à ma main. Je vais vous montrer par rapport au Béline. Le Béline, qui n'est pas non plus immense. Et voilà, donc on est sur vraiment des petites cartes. Que vous ne soyez pas surpris à l'ouverture de la boîte, je préfère vous le dire. Donc on a des petites cartes qui sont de très bonne qualité. En même temps, elles sont souples. Elles sont glossy. Et elles ont une tranche dorée, mais qui tire un peu sur presque le rose poudré, en fait. Bon, ça rend pas super bien. Je suis désolée, j'ai une lumière bien pourrie aujourd'hui. Justement, après, je me suis dit que je pouvais vous présenter ce jeu aujourd'hui, même si j'ai pas une lumière de dingue, parce que bon, bah, c'est un jeu où il y a quasiment pas de couleur. En fait, vous avez des petites touches de rose, mais sinon, c'est du blanc et des petites touches de doré et de rose. Voilà. Et en fait, ce sont des cartes où vous avez des mots. Alors, ça serait mieux avec une mise au point un petit peu plus. Voilà. Vous voyez, vous avez une toute petite, même pas si on peut parler d'illustration, un petit pictogramme, on va dire, encore qui n'est pas présent sur toutes les cartes. Hein. Vous voyez ici, on a voilà, juste une bordure. Bon, là, oui, le petit message, tout ça, voilà. Donc, on va les regarder ensemble. On a 101 cartes. Alors, on a un livret. Presque, je trouve qu'on n'en avait pas forcément besoin. En fait, les cartes, pour moi, enfin, les mots parlent d'eux-mêmes. Il est très rare que je me réfère au livret avec ce jeu. Mais il y a un livret. Donc, par exemple, si vous avez tiré la carte croire, vous avez quelques mots précisés, quelques mots clés, foi, prier, visualiser. Ça, pour le coup, c'est intéressant. Ça vient élargir un petit peu l'énergie du mot. Et là, vous avez quelques pistes, mais bon, franchement, je trouve que c'est du bon sens. Hein. Gardez la foi, vous pouvez y croire. Votre foi peut déplacer des montagnes. La carte croire, entourée de cartes négatives, vous demande de passer à autre chose et de ne plus y croire. Mais franchement, c'est selon votre ressenti. Honnêtement, moi j'aurais plus eu tendance à dire l'inverse. Continuez d'y croire même si les choses sont compliquées. Mais enfin bon, bref, vous faites comme vous le sentez. De toute façon, les livrets sont toujours là pour nous guider, pour nous épauler, mais ils sont pas là pour faire le travail à notre place en fait.
Alors, est-ce qu'il y a des tirages de proposés? Je crois pas. On vous dit comment utiliser l'oracle. Si vous désirez poser une question simple, respirez calmement, centrez-vous et posez votre question tout en mélangeant vos cartes, étalez-les en éventail, voilà. Si la réponse est claire, ne tirez qu'une carte. S'il y a besoin de plus de précision, tirez une ou plusieurs cartes en plus, une ou deux cartes supplémentaires, voilà. Pour une question un peu plus complexe, vous pouvez tirer 3 à 5 cartes. En fait, il n'y a pas vraiment de tirage type proposé. Il n'y a pas de tirage type proposé. Mais je vais vous expliquer comment je l'utilise. Parce que là, je vous fais pas trop de la pub pour le jeu, mais en vrai, vous allez voir pourquoi je vous le présente. Parce que je vous présente que des jeux que je trouvais intéressants. Et oui, il a rejoint ma collection et je vais le garder. Honnêtement, j'ai longtemps hésité avant de le prendre. Parce que vous l'avez compris, c'est un jeu où il n'y a que des mots. Je ne suis pas du tout fan des oracles où il n'y a que des mots. Pour moi, un oracle, c'est avant tout des symboles. Donc, j'ai du mal même à appeler un oracle s'il n'y a que des mots sur les cartes. Donc j'ai beaucoup hésité avant de le prendre. Et puis je me suis dit, en fait, ce qui m'a décidé à l'achat, c'est les 101 cartes. C'est énorme. Et je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de possibilités. 101 possibilités à explorer. J'ai regardé un peu, et on va le voir ensemble, le type de mots proposés. Et ça couvre vraiment beaucoup de domaines. Le choix des mots est important et ça ne se répète pas. Je trouve que c'est bien choisi. Et sur le coup, je me suis dit, ouais, je vais me le prendre typiquement dans mon idée. C'était pas un jeu que je voulais utiliser comme un oracle, genre j'ai une question, je tire les cartes avec ce jeu. Je voulais le prendre pour compléter des tirages, par exemple un tirage avec un tarot et recouvrir avec un mot. Parce qu'il est assez intuitif. Vous voyez, par exemple, ici, oups, on se doute qu'il y a un petit truc qui va pas. Un petit problème. Et là, on peut... en fait, pour moi, c'était un jeu qui pouvait bien compléter un tirage, par exemple, avec un tarot ou un oracle plus fourni. Et puis, finalement, en l'utilisant, je me suis rendu compte qu'il pouvait être utilisé tout seul. Moi, ma façon de l'utiliser, en fait, c'est je tire 3... Alors, c'est vraiment à l'intuition. 3 ou 4 cartes. Comme ça, je pose une question, je tire 3 ou 4 cartes. Et en fait, j'essaye de composer une sorte de phrase avec les mots. En tout cas, j'essaye de voir quel est le point commun. Enfin, c'est hyper intéressant pour travailler l'intuition. Il est hyper pertinent dans ce sens. Personnellement, alors j'ai essayé de faire des tirages du genre passé, présent, futur ou tirage en croix et tout. Pour moi, c'est pas l'idéal. Je dis bien pour moi, dans ma pratique, je trouve que c'est pas l'idéal de tirer une carte de ce jeu pour, par exemple, quelle est ma plus grande force, je tire cette carte-là, quelle est ma plus grande faiblesse, je tire cette carte-là. Ça peut très bien fonctionner pour certaines personnes, mais pour moi, c'est pas là qu'il est le plus fort. Par contre, ouais, je lui pose une question et je tire 4 ou 5 cartes, et là, il est bavard. Là, il me parle, et là, c'est hyper intéressant. Donc, ouais, franchement, je le trouve. Et puis, le coffret est magnifique. Donc, ouais, je ne regrette pas mon achat. Je le trouve vraiment pertinent. Les cartes glissent très très bien. Elles sont très agréables à brasser. Elles sont toutes petites. Donc, moi aussi, j'aime bien les cartes toutes petites. Puis là, on n'a pas besoin de grandes cartes. Je veux dire, il n'y a que un mot dessus. Il n'y a pas besoin que ce soit... Enfin, c'est pas des tableaux, quoi, les cartes. Je vais pas montrer d'ailleurs le petit bac à papier trop mini. Avec des petits cœurs. Voilà, il y a aussi beaucoup de douceur. J'ai besoin de beaucoup de douceur en ce moment. Donc, ouais, franchement, je le recommande. Je vous ai pas donné le prix et il n'est pas noté, mon Dieu. Bon, je vous le mettrai dans le prix dans la description. Donc, il n'y a pas de tirage trop proposé, ça je vous l'ai dit. Alors, ouais, ça aussi c'est sympa. Elle nous parle des numéros. Les cartes sont numérotées. En fait, vous pouvez travailler en numérologie. Alors là, on va pas bien voir parce que c'est vraiment... On voit rien du tout. En fait, c'est un rose, mais... je sais pas comment vous le décrire. Un rose qu'on a du mal à distinguer. Je veux dire, même moi si je le vois, mais bon, moi la caméra elle a vraiment du mal. Mais on a vraiment quelque chose de très subtil, de très discret. Mais on a un numéro sur chaque carte. Et moi j'adore additionner. Je l'ai fait plusieurs fois, à chaque fois c'était d'une justesse top du top. Donc additionner, par exemple là j'ai la 22, la 75, je prends ma petite calculette, là j'additionne, et ensuite je réduis jusqu'à avoir un nombre compris entre 1 et 9. Et ça va me donner une clé numérologique.
très intéressant aussi. Et c'est chouette qu'elle en parle, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme info dans le livret? Ah oui, alors il y a ce qu'elle appelle les cartes divines. Il y en a 10 qui sont là pour une réponse rapide, précise et efficace. Vous pouvez les sélectionner si vraiment vous voulez voilà, une réponse claire et nette. En message, vous avez absolument, bientôt, jamais, je vous montre, absolument, bientôt, jamais, non, oubliez, oui, prudence, réussite, succès garanti, surtout pas. Et je crois que ces cartes, pour les distinguer justement, et là il y avait le rose hyper pâle, mais pour ces cartes-là, c'est un doré. Ouais, voilà. Vous voyez que ça ressort. La 27 là et la 35 font partie des cartes dites divines que vous pouvez, alors ça j'ai pas encore testé, que vous pouvez retirer si vous avez une question vraiment, vous voulez savoir par oui ou par non, en gros, enfin voilà, vous pouvez retirer ces cartes. Ça aussi c'est sympa, je trouve, que ça a été pensé. Il y a vraiment une infinie de possibilités. On peut l'utiliser de plein de manières différentes. Je vous dis, moi, je m'amuse à construire des phrases avec. Vous pouvez faire des tirages plus classiques avec. Vous pouvez travailler la numérologie. Vous pouvez autant faire de la guidance que du développement personnel. Franchement, ouais, je trouve qu'il est, il est vraiment intéressant. Voilà. Et après, du coup, donc ça, je vous l'ai montré. Hein, on retrouve pour chaque carte, vous avez quelques mots en plus et des petites pistes de réflexion. Moi, honnêtement, si je vais dans le livret, c'est surtout pour voir les mots à ajouter, les pistes de réflexion. Je trouve que bon, c'est assez évident, mais voilà. En tout cas, il y a quand même un petit livret, si vous voulez, vous y référez. Et on va voir les cartes. Donc, quand elles sont toutes rassemblées, ça fait un bon petit paquet, hein, vous voyez, sans une carte. Alors moi aussi, je vais diviser en deux, parce que sinon, elles vont m'échapper des mains. On va les regarder ensemble. Alors, je vais essayer de faire une mise au point si mon ordi veut bien. Et ouais, j'ai une lumière pourrie aujourd'hui. Je suis désolée, mais bon, voilà, les cartes sont simples. C'est pour ça que je me suis dit que je pouvais vous les présenter. Bon, je vais passer un peu vite parce qu'il y en a beaucoup et que je pense que voilà, on voit assez vite. Et que je les ai utilisés puisque il y en a un peu dans tous les sens. Donc on a autant des messages positifs, sympas, que des messages moins sympas. Voilà. On a aussi des notions de temporalité. Vous voyez qu'avec tous ces thèmes, c'est énorme tout ce qu'on peut couvrir, voilà. Surtout en associant en plus, quand vous associez les cartes entre elles. Pour moi, c'est vraiment un jeu, de toute façon, on a ça une carte. C'est vraiment un jeu où il faut tirer plusieurs cartes, quoi. Il faut associer les cartes. D'ailleurs, elles sont petites et je me dis que c'est peut-être pensé aussi dans ce sens pour qu'on puisse en étaler plusieurs sur la table. Ah, elles étaient accrochées. En étaler plusieurs sur la table, voilà, faire des tirages avec pas mal de cartes. On a des cartes de saison aussi. Voilà, je vous ai montré un petit paquet, je vais vous montrer l'autre, et puis je vous ferai un tirage aussi à la fin de la vidéo. Ah, on a une carte toute blanche, ça aussi c'est sympa. Je trouve, ça me rappelle la carte du bleu du Béline. Et ouais,
un truc qui me vient. Alors moi je le fais de tête, je me laisse vraiment inspirer et tout, mais si vous aimez écrire, ça peut être intéressant avec ce jeu, genre de vous poser une question, de tirer 3 cartes et vous essayez de composer une phrase en glissant les 3 mots dedans. Voilà. Bon, moi honnêtement, je laisse complètement mon intuition partir et je mets pas forcément les 3 mots dedans, je capte les énergies en fait présentes et je fais un mix et je sors un message. Mais ça peut être intéressant aussi de se poser, ça je ne l'ai pas fait encore, de se poser avec un carnet, poser une question et écrire une phrase avec, voilà, avec deux, trois cartes, 2-3 mots que l'oracle va vous souffler. C'est un très bon exercice, je pense, pour entraîner votre intuition, votre capacité d'interprétation, votre esprit créatif aussi. Vous voyez qu'il y a des cartes de timing. Je t'aime bien, ça là me fait rire. Oups. Hop. Alors. Bon, du coup, c'est presque difficile à mélanger parce que passer 90 cartes, je dirais, ouais, ça commence à faire beaucoup. Mais bon, après, comme elles sont petites, ça va. Donc, qu'est-ce que je pourrais demander? Bah, par exemple, je vais demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Message pour vous qui regardez cette vidéo. Alors, hop. Un message. Là, j'ai tiré 3 cartes. J'en rajouterai peut-être une si besoin. Je fais vraiment comme ça me vient. Alors, première carte, vacances. Donc, peut-être que vous avez besoin de repos. Vacances. Grand amour. Pour le moment, le message est bien positif. Et sexualité sacrée. Génial. On a un beau tirage. Alors moi en fait, comme je vous dis, pour le moment en tout cas, je travaille pas forcément à essayer de construire vraiment une phrase en glissant chaque mot dedans. Mais là tout de suite, si je me concentre sur l'énergie du tirage, déjà on a quelque chose de très positif. Alors forcément, si on veut y voir du prédictif, on verra, genre vous allez faire une rencontre en vacances épanouissante, autant sur le plan sexuel, charnel, que sur le plan de l'âme, hein, grand amour quand même. Ça peut être, si vous êtes déjà en couple, genre voilà, vous allez partir en vacances avec votre amoureux, votre amoureuse et vivre un moment d'osmose, voilà. Ça peut être, en tout cas, pour moi, si j'élargis encore plus, il y a la notion de se retrouver, en fait, je trouve, qui est commune aux 3 cartes pour moi. Enfin, moi, je vois cette notion-là. Se retrouver, se réaligner, se connecter je trouve pas trop les mots, mais en gros, autant à son corps qu'à son âme, hein, la sexualité sacrée, en fait, pour moi, ça m'évoque ça. Genre, c'est pas parce que je suis dans le plaisir du corps que je ne suis plus dans l'extase de l'âme. Enfin, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et les vacances, bien sûr, qui peuvent évoquer les vacances, mais si on va plus loin, ça peut être tout simplement l'idée de changer les idées, de prendre de la distance, de changer sa routine. Changer sa routine, par exemple, là, ça résonne pas mal pour moi dans le tirage. Genre, ouais, c'est en changeant ma routine que je vais me reconnecter, que je vais me réaligner, que je vais me faire du bien. Enfin, voilà. Vous voyez qu'on peut avoir plein d'interprétations différentes. Et en même temps, voilà, vous pouvez aussi faire la vôtre d'ailleurs derrière votre écran et voir comment ça peut vous parler. Mais vous voyez, je trouve que c'est assez créatif la façon dont on peut utiliser ce jeu. Voilà pour cette présentation. Il commence à pleuvoir, peut-être que vous entendez la pluie. J'espère que ça vous aura inspiré. Du coup, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.